Alors ici, on va refaire un tirage de transformation parce que je vois que ça vous a plu et c'est vrai que c'est super intéressant et j'ai envie d'en faire un autre aussi. Alors on fait le tirage de la transformation, pour le consultant qui ressent qu'il est dans une période de transition ou de transformation. Alors il y aura 3 cartes, 1, 2 et 3. Donc la carte numéro 1, ce sera le transformable. Le transformable représente ce que je peux transformer en moi. La carte numéro 2, ça sera le transformateur. C'est ce qui est susceptible d'être transformé. La carte numéro 3, le transformer, il peut s'agir d'un comportement, d'une façon de penser, d'agir ou de communiquer. Donc je dois apprendre à bien repérer et identifier ce comportement ou cette attitude en décodant le symbole attaché à cette lame. C'est seulement lorsque je l'aurai identifié que je pourrai envisager de le transformer. Qu'est-ce qui va être transformateur avec les cartes majeures? Donc j'ai devant moi mon tableau sur les transformations par carte de tarot, parce que je ne peux pas tout connaître par cœur non plus, sur ce tirage un peu spécial avec des interprétations un peu spéciales. Parce que vous savez que le tarot, l'apprentissage dure toute la vie, hein, c'est sans fin. Donc là, on est vraiment sur une interprétation sur chaque carte selon son positionnement. Alors, on va faire une interprétation des cartes majeures pour le tirage de la transformation. Alors, on va regarder en 1, position 1. Qu'est-ce qui va être transformateur dans ta vie? Position 2 et position 3. Oula, je fais tout tomber. Est-ce qu'on voit? Alors, position 1. On a la maison Dieu en position 1. La maison Dieu, donc on parle de violence, d'hyperprotection, de cuirasse émotionnelle, d'enfermement. Donc là, il s'agit de la tour pure et dure. On est vraiment sur l'interprétation de la tour qui enferme, l'isolement. Décidément, ça fait 3 tirages un peu difficiles que je fais sur des séparations un peu violentes, avec des emprises, avec la tristesse, des renaissances difficiles. On se relève un peu, il faut se relever à la petite cuillère. Bon, là, on est sur une tendance un peu difficile de nouvelle année, hein. Bon, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, en automne, on avait des énergies géniales de nouvelles rencontres. En tout cas, on était sur une dynamique dans le collectif qui était assez nette. Et là, c'est la chute. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne pourrais pas parler d'astrologie, je ne fais pas d'astrologie. Mais si vous avez des informations là-dessus, ça serait intéressant en complément. Qu'est-ce qui se passe là au niveau des énergies en astrologie et en comparaison? Parce qu'ici, on parle non pas d'un drame, non pas non plus de quelque chose de catastrophique, mais on parle quand même de violence intérieure. On se sent violenté, agressé, pas respecté à sa juste valeur. Il y a une notion d'enfermement, hein. Même si cette carte peut parler aussi de catastrophe aussi. Mais bon, on est sur une carte de transformation. Donc on parle de comment on se sent. Là, on est dans l'hyperprotection, dans l'enfermement. C'est notre seule façon de nous protéger. Peut-être on se sent en sécurité, peut-être qu'on a peur de ce qui va se passer, on a peur des conséquences, peur peut-être d'une violence. Et c'est possible aussi, hein. Alors, là, au niveau de la carte du transformateur, donc la position numéro 2, on a un joker. Trop bien. Donc, le joker va atténuer l'interprétation de la carte du transformateur. Génial. On a quand même un joker qui agit aussi sur ça, hein. Trop bien, trop bien. Le joker, il est à l'envers quand même. Il dit quand même attention. Il atténue. Ça veut dire que tu vas surmonter les obstacles. Cet obstacle-là de l'enfermement. Après, quand même, de nombreux efforts, des prises de conscience, un travail sur soi, ça va te demander quand même des efforts. C'est pas la carte à l'endroit. Donc ça veut dire que tu vas y arriver avec plus de facilité que ce qui était prévu, mais ça va te demander encore plus d'efforts. Alors, on a la justice, d'accord. Alors, la justice pour la carte du transformateur, ça parle d'adaptation, on parle d'équilibre, d'ajustement, de rencontre avec soi-même. Bah, c'est exactement ce que je disais. Donc, pour comment sortir de l'enfermement, on va devoir travailler sur soi-même, prendre connaissance de comment, de qui on est, de pourquoi on est rentré dans cet engrenage-là. Mais en tout cas, je le prends comme une carte bleue, un peu comme l'oracle Béline. J'ai envie de te dire, il y a le feu qui est là, le feu de l'action, le rouge, le bleu. Il y a un équilibre, hein, entre le réel, entre le pragmatique et l'inconscient aussi, le spirituel. Donc il y a un équilibre à tous les niveaux qui va se faire, hein. Mais surtout, c'est surtout un équilibre assez pragmatique. Peut-être tu as du mal à rentrer à l'intérieur de toi et d'avoir des notions spirituelles dans ta vie, c'est possible. On est vraiment sur un aspect purement concret, là, j'ai l'impression. On n'est pas sur quelque chose de très
comme des attaques à distance ou des trucs comme ça. Non, non, pas du tout. On est sur quelque chose de très pragmatique, hein. Ici, la carte du transformé. On a l'empereur ici en troisième position, pardon. Il n'y a que 3 cartes. Ici, on a l'empereur en troisième position. On parle de maîtrise de son territoire. C'est ce que tu vas réussir à faire. Donc, on parle de maîtrise, de construction. Donc, le 4, c'est carré, c'est la table, hein, les 4 pieds. 1, 2, 3, 4. D'autorité respectée. Tu vas réussir à asseoir ton autorité et de rendre les choses un peu plus carrées. Bah, c'est ce que je ressentais d'ailleurs entre la notion d'enfermement et ici la justice d'un point de vue matérialiste un peu. Mais peut-être qu'il te manque un peu des notions de voir les choses cachées, quoi. Tu veux pas voir trop les choses, mais bon, tu vas trouver un équilibre. Ça va être très transformateur pour toi, retrouver un cadre. Parce que tu as besoin, toi, que tout soit blanc, soit noir. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Donc peut-être par la suite, ce jeu peut t'aider à t'ouvrir une porte, je vais pas dire spirituelle, mais une porte d'ouverture, de regard différent sur un certain vécu que tu viens de vivre, et pour t'amener à quelque chose de carré, mais qui peut être dur aussi. Peut-être tu peux devenir, retrouver une stabilité, oui, c'est bien, mais l'empereur, il est aussi trop carré, trop territorialiste, trop... euh, Ouais, ouais, donc peut-être ça manque de souplesse, peut-être que il manque un peu d'énergie féminine, peut-être de retrouver un peu de douceur, tu peux t'accorder un peu plus de douceur malgré ce que tu as pu vivre ici, hein. Bien que je comprenne que tu sortes de quelque chose dont tu as peut-être a été en mode survie et tu as risqué ta vie aussi, c'est possible, hein. Donc c'est normal dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, je pense qu'il y a des choses qui vont s'ajuster quand même. Euh, D'ailleurs, il y a l'aigle qui est là. Tu vas avoir des forces avec toi, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles forces, des nouvelles énergies euh, qui vont t'élever à voir les choses différemment. C'est ça que je veux dire. Je suis pas en train de te dire tu vas rentrer dans une pratique, je sais pas quoi. Non, 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 pas du tout. Mais juste voir les choses un peu plus avec d'autres types d'interprétations. Tu verras. En tout cas, tu m'en parleras par la suite. N'hésite pas à liker, à laisser un commentaire si cela t'a parlé. Et si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter en message privé.